Bonjour tout le monde, je tiens à m'excuser de la piètre qualité sonore de cette vidéo-ci en particulier. Je crois avoir trouvé une solution, donc à l'avenir ça devrait être beaucoup mieux, mais j'espère quand même que vous allez être en mesure d'apprécier les conseils que je vous apporte et puis je vous souhaite d'avoir un bon visionnement. Vous cherchez à acheter une nouvelle propriété, puis vous avez de la difficulté à accumuler votre mise de fonds, écoutez les quelques trucs que j'ai à partager avec vous aujourd'hui, puis ça devrait vous donner un coup de main. Donc, lorsque l'on cherche à accumuler une mise de fonds, on peut soit avoir plus de revenus ou couper dans nos dépenses. Ou, idéalement, on va faire les deux en même temps. Donc, c'est ce qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. Est-ce qu'il y a moyen pour vous, présentement, d'augmenter vos revenus? Peut-être en demandant une augmentation à votre employeur, potentiellement en occupant un deuxième emploi. Si vous travaillez 40 heures semaine, peut-être bien que vous pourriez aller vous chercher un emploi pour un 10-15 heures supplémentaires, peut-être même 20 heures. On s'entend, c'est pas pour une éternellement, là. Votre objectif est d'accumuler une mise de fonds plus rapidement. Donc, il faut faire un peu plus d'efforts. Si vous avez de la difficulté en ce moment, c'est pas pour rien. C'est parce que il manque peut-être un peu d'effort, peut-être un peu de conviction pour y arriver. Un deuxième emploi sur une période assez courte, disons moyennement courte, c'est pas exagéré, puis ça peut vous permettre d'atteindre votre objectif. Sinon, un side gig, vous m'excuserez l'anglicisme ici, là, mais je trouve pas exactement la bonne traduction en français. Donc, c'est quoi un side gig? Un side gig, c'est sans être un emploi en tant que tel. Souvent, c'est plus un emploi que l'on fait, mais à temps perdu. Donc, on peut décider de le faire au moment qui nous convient. Je vais vous donner un exemple. Ça peut être Uber Eats, par exemple, ou ça pourrait être peut-être juste Uber, ou c'est là qui vous permet de travailler quelques heures de plus au moment qui vous convient, quand vous avez des temps libres. Sinon, moi, personnellement, ce que je faisais, ça n'existait pas encore ce genre de service-là, puis je cherchais une manière de faire plus d'argent lorsque j'accumulais ma mise à fond, il y a quelques années. Et puis, personnellement, Fait, c'était de la revente en fait. Donc, j'achetais des pièces d'ordinateur pour un certain montant, parce que moi, c'était ça ma passion, c'était les ordinateurs. Donc, j'achetais des pièces d'ordinateur ou des systèmes complets que je pouvais remonter et revendre pour un meilleur montant. Donc, j'ai fait de l'argent quand même plusieurs milliers de cette manière-là à l'intérieur de quelques mois. Donc, quand on met les efforts, on est capable de le faire. Sinon, c'est sûr que c'est pas une source de revenus qui va être constante, mais aujourd'hui, si vous regardez tout ce que vous détenez, est-ce qu'il y a des choses que vous détenez qui sont, disons, inutiles ou superflues ou que vous pourriez peut-être revendre et qui ont une bonne valeur? Est-ce qu'il y a un instrument de musique que vous avez, que vous n'en jouez plus de musique, vous n'avez peut-être pas l'intention d'en jouer, mais vous le gardez parce que c'est un cadeau que vous avez eu ou ça vous rappelle des bons souvenirs, peu importe. Mais cet instrument de musique-là pourrait peut-être vous permettre d'accumuler en fait plus rapidement votre mise de fonds. Ça peut être avez-vous deux voitures? Ça arrive des fois, on voit ça, on est plus jeune, on veut avoir une voiture d'été, une voiture en tout temps, 4 saisons. Ben, votre voiture d'été, vous l'aurez plus tard. C'est peut-être bien le temps de la vendre. Premièrement, ça va peut-être vous permettre de couper les dépenses. Puis deuxièmement, ben, les voitures en ce moment, surtout les voitures un peu plus prestigieuses, ont vraiment une bonne valeur. Donc, vous pourriez peut-être faire de l'argent avec votre véhicule en le revendant. Puis ça vous permettrait, encore une fois, d'accumuler votre mise de fonds plus rapidement. Maintenant, pour ce qui est des dépenses. Donc, première chose très importante lorsque l'on cherche à atteindre un objectif comme accumuler une mise de fonds. Première chose, vous allez vous faire un budget. Si vous n'en avez pas déjà un, vous allez en établir un. Puis dans votre budget, vous allez faire de la place pour être capable de mettre de l'argent de côté à toutes les payes, à toutes en fait, ça peut être, vous pouvez faire votre budget de manière mensuelle, hebdomadaire, bi-hebdomadaire, peu importe. Je vous conseille de le faire fitter avec votre période de paye. Donc, à chaque paye, il va y avoir un montant qui va être établi. Que la première chose que vous allez faire, c'est prendre ce montant-là et puis le mettre dans votre compte épargne. Ensuite de ça, en établissant votre budget, vous allez sortir les 3 derniers mois, ou même ça peut être les 6 derniers mois de vos comptes bancaires, puis vous allez les imprimer. Puis vous allez surligner toutes les dépenses que
vous auriez peut-être pu couper, qui sont superflus, qui n'étaient pas absolument utiles. Ça peut être des dépenses d'alcool, ça peut être des restaurants, ça peut être nightclub, le bar, les pubs. Il y en a plusieurs des dépenses superflues. Ça peut être justement le paiement d'une deuxième voiture, peut-être. En éliminant ces dépenses-là, vous allez voir que votre budget, votre mise de fonds va s'accumuler pas mal plus rapidement. Parce que vous allez vous rendre compte que dans votre budget, il y a une bonne partie qui est présentement allouée à ces dépenses superflues-là. Je ne dis pas que c'est inutile, je ne dis pas de ne pas laisser de place dans votre budget non plus à aucune sortie, vraiment pas. Mais vous pouvez peut-être changer vos sorties pour des sorties qui sont un peu moins dispendieuses, ou vous pouvez sinon les faire en fait de manière moins régulière. Donc, si vous allez une fois au resto par semaine en ce moment, vous pourriez peut-être y aller une fois par mois. Donc, les 3 autres fois, ça va être de l'argent que vous allez être capable d'accumuler. Bon, changer l'épicerie. C'est sûr et certain que il y en a qui vont peut-être se demander pourquoi je dis ça. Ben, c'est pas toutes les épiceries qui coûtent le même prix. Vous le savez comme moi. Puis à l'intérieur de l'épicerie aussi, ça peut être changer vos habitudes de consommation. Donc, si vous êtes habitué de manger des aliments qui sont plus dispendieux, comme de la viande rouge, peut-être des T-bones, des filets mignons, je sais pas moi, faux filet contre filet, peu importe la coupe de viande que vous faites, mais si vous pouvez changer vos habitudes puis temporairement manger des aliments qui sont un peu moins dispendieux, je ne dis pas de couper la viande à 100%, là, si vous mangez de la viande, vous êtes mangeur de viande, je vous dis pas de la couper, je vous dis pas de devenir végétarien, je vous dis juste que vous pouvez changer, au lieu de consommer des steaks qui sont plus dispendieux, d'en prendre un peu moins dispendieux, au moins pour le temps que vous voulez atteindre votre objectif. Et, comme je disais, changer l'épicerie, ben, à mon avis, peut-être bien que vous ne serez pas d'accord avec moi, mais une canne de tomates, c'est une canne de tomates. Peu importe l'étiquette qu'il y a là-dessus, qu'elle soit jaune, qu'elle soit rouge, qu'elle soit bleue, ça ne change rien. S'il y en a une qui coûte 1$, puis il y en a une qui coûte 2$, vous devriez peut-être prendre celle-là qui coûte 1$. Puis cette canne à 1$-là est peut-être pas disponible dans certaines épiceries. Donc, essayez d'aller dans les épiceries qui sont un peu moins dispendieuses. Sans vouloir en nommer, il y a une épicerie, entre autres, qui vous permet de pouvoir avoir droit aux spéciaux de toutes les autres épiceries. Si vous présentez le circulaire ou moi j'utilise personnellement l'application Reebee et puis je peux leur montrer comme quoi il y a un spécial ailleurs puis avoir droit à ce spécial-là. Parce que oui, j'ai vraiment pas honte de le dire, je choisis mon épicerie, puis je fais mon épicerie à un endroit qui est un peu moins dispendieux. Puis je vous dirais que ça fait une grosse différence sur le coût que ça me coûte. Et puis, surtout si vous avez une famille, vous avez des enfants, vous allez voir que vous pouvez faire des économies qui sont substantielles de cette manière-là. Maintenant, c'est bien bon d'avoir trouvé des manières d'augmenter vos revenus, vos dépenses, mais c'est bien d'avoir les bonnes habitudes pour faciliter l'application de ces changements-là. Donc, une des premières habitudes que vous devriez avoir, c'est vous devriez ouvrir un compte épargne qui est distinct de votre compte opération. C'est pas pareil de laisser dormir de l'argent dans son compte opération qu'on est habitué. Mentalement, là, c'est pas pareil d'avoir notre argent dans le compte transactionnel versus l'avoir dans un compte distinct qui est un compte qui va être épargne seulement. Donc, ouvrez un compte épargne, mettez tout l'argent que vous accumulez pour votre mise de fonds dans ce compte-là, puis essayez de ne pas avoir de carte, puis de ne pas avoir de moyens autres qu'en vous connectant au portail de votre institution financière pour pouvoir accéder à cet argent-là. Donc, de cette manière-là, vous allez mettre l'argent de manière sécuritaire dans un compte qui ne pourra pas être touché jusqu'à temps que vous allez avoir atteint votre objectif. Jusqu'au moment où vous allez avoir atteint votre objectif, vous allez acheter votre propriété, vous ne toucherez pas à cet argent-là. Vous allez être sûr qu'il est safe de cette manière-là. Ensuite de ça, vous déterminez un objectif d'épargne. Parce que si vous ne le faites pas, comme j'ai dit tantôt dans votre budget, si vous ne déterminez pas un objectif d'épargne qui va être idéalement à chaque paye, vous n'y arriverez pas. Vous ne le ferez pas. La première chose que vous devez faire quand vous êtes payé, c'est vous payer vous-même ou payer plutôt votre objectif qui est l'accumulation de votre mise de fonds. La première chose.
si vous avez déterminé que c'est 400 ou 500 dollars par paye, avant même de payer l'épicerie, avant même de payer votre logement, vous allez virer cet argent-là. Vous allez voir que de cette manière-là, en rendant ça obligatoire d'économiser le montant que vous aviez établi qui était réalisable, vous allez trouver des solutions pour faire tous vos autres paiements. Tandis que si vous faites tous vos autres paiements à l'avance, puis que vous gardez l'épargne pour la fin, vous allez toujours trouver une manière de dépenser cet argent-là, puis vous allez trouver ça difficile d'accumuler l'argent. Donc, déterminer un objectif d'épargne, puis se payer en premier avant même de payer toutes nos autres obligations. Maintenant, c'est important de se vérifier puis de s'assurer qu'on atteint nos objectifs de manière régulière. Premièrement, parce que c'est encourageant de voir le compte qui augmente, puis de voir que selon le budget qu'on avait établi, puis nos objectifs, la date qu'on avait établie pour atteindre notre objectif, qu'on est sur la bonne track, c'est très encourageant. Puis si jamais, pour une raison quelconque, on n'est plus sur la bonne track, de revisiter notre budget, de revisiter notre objectif de manière, on va dire, ça peut être trimestrielle, peut être une bonne habitude pour s'assurer qu'on atteigne notre objectif à temps, puis de pouvoir peut-être, comme je dis, si on dévie un peu, de pouvoir se rajuster, puis retomber sur la bonne track. Maintenant, je vous donne un petit bonus. C'est en lien avec, en fait, je dirais, une manière de trouver ou d'accéder à plus d'argent plus rapidement. Vous avez des comptes qui ont été créés par notre gouvernement qui nous permet de pouvoir donc accumuler une mise de fonds plus rapidement. Vous avez premièrement le RAP, qui est basé sur le compte REER, et vous avez le compte CELI-APP qui, je dois vous le dire, en ce moment n'est pas encore disponible. J'ai parlé avec mon conseiller financier qui m'a dit que normalement on devrait voir ce compte arriver en 2023. Le gouvernement a annoncé officiellement cette année que le compte allait exister, mais il n'existe pas encore. On va commencer par le RAP. C'est quoi le RAP? Le RAP, c'est le régime d'accession à la propriété. C'est bon uniquement pour les premiers acheteurs. Puis je vous dirais que les deux bonus qu'il y a là sont bons uniquement pour les premiers acheteurs. Donc c'est quand même important de le savoir. Le RAP, en fait, vous permet de retirer jusqu'à 35 000 $ par emprunteur de vos REER sans avoir à payer d'impôts sur le montant que vous avez retiré. Donc, c'est quoi la stratégie qui va avec le RAP? Ça va être, dans un premier lieu, de cotiser à vos REER, de sorte qu'au moment où est-ce que vous allez cotiser à vos REER, vous allez avoir un retour d'impôt pour cette année d'imposition-là qui va être plus important. Et puis, au moment où est-ce que vous allez acheter votre propriété, vous allez pouvoir utiliser le RAP pour retirer l'entièreté des REER. Je vais vous donner, en fait, mon scénario, comment ça s'est passé pour moi. Lorsque j'ai acheté en 2016, j'ai cotisé pour mon année d'imposition 2015. Si je ne me trompe pas, c'est 19 000 $. Là, je vous donne des chiffres qui sont très approximatifs, mais 19 000 $ en REER, ce qui m'a donné un retour d'impôt pour l'année d'imposition 2015 de 6 000, 6 500 $ peut-être, que j'ai pu prendre et que j'ai pu mettre de côté pour ma mise de fonds. Donc, tout d'un coup, j'ai passé de 19 000 de mise de fonds à, disons que c'était 6 000 là, pour faire les chiffrons, à 25 000 de mise de fonds. Donc, à l'aide des REER, et puis j'ai pu rapper pour pouvoir faire ma mise de fonds. Maintenant, le CELI-APP. Le CELI-APP, c'est le compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété. Donc, c'est un peu dans le même style que le RAP. Le CELI-APP a un maximum, en fait, donc on peut cotiser à ce compte pour un maximum de 40 000 $ et c'est 8 000 $ par année fiscale. Donc, il faut l'étendre sur 5 ans. C'est sûr et certain que si votre objectif est d'acheter rapidement, ben le CELI-APP peut juste vous aider pour 8 000 $ si vous voulez le faire dans un an, ou 16 000 $ si vous voulez le faire à l'intérieur de 2 ans. Le CELI-APP, comme je vous ai dit, n'existe pas encore, mais lorsqu'il existera, a un avantage sur le RAP. C'est que le RAP, on doit le rembourser, donc on doit redonner les REER. Pour ceux qui ont l'intention, qui basent
disons, leurs économies, leur épargne, leur retraite, leur placement sur une stratégie de REER, c'est pas un inconvénient pour eux de rembourser les REER, mais le CELI-APP ne vous oblige. En fait, il n'y a rien à rembourser. On met l'argent dans le compte pour l'achat d'une première propriété. Lorsqu'on achète, on le retire, puis il n'y a rien à rembourser. Il n'y a pas de dette de REER ou de dette de quoi que ce soit. On fait juste utiliser cet argent-là. Comme je vous ai dit, le maximum qu'on peut cotiser, c'est 40 000. Le RAP, c'est 35 000. Puis, ce qui est très important de savoir, c'est qu'on ne peut pas utiliser les deux stratégies en même temps. Donc, il faut soit utiliser le RAP ou le CELI-APP. On ne peut pas faire les deux en même temps. Donc, là, au moment où est-ce que vous allez décider dans lequel des deux comptes vous voulez cotiser, c'est important que vous ayez en tête votre stratégie à l'avance. Ce que je peux vous conseiller, c'est de parler avec un conseiller financier avant même de vous embarquer là-dedans pour être certain que vous faites la bonne stratégie et puis que vous n'aurez pas de mauvaise surprise au bout de la ligne. Mais ça peut être une bonne manière d'aller chercher un extra de quelques milliers de dollars en retour d'impôt qui vont nous permettre d'accumuler notre mise de fonds plus rapidement. Maintenant, si vous avez des questions, s'il y a quelque chose là-dedans qui n'était pas clair, si vous voulez en parler avec moi, je vais vous laisser dans les notes mon adresse courriel. Vous pouvez aussi très facilement trouver mon numéro de téléphone. Vous pouvez m'appeler, on peut en discuter. Et puis, si vous avez l'intention d'acheter une première propriété dans les prochains mois, prochaines années, puis que vous voulez qu'on discute de stratégie, que vous voulez regarder avec moi, ben, je vais être disponible pour vous. Puis, je vais vous laisser communiquer avec moi. Je suis là pour vous. Si vous connaissez des gens qui pourraient être intéressés à peut-être utiliser une stratégie comme celle-ci, je vous invite à partager la vidéo, puis à leur faire écouter. Et puis, peut-être bien que ça va leur permettre d'atteindre leur objectif plus rapidement. Donc, je vous souhaite de passer une belle journée, puis je vous